Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le trafic d'organes est une pratique d'une extrême gravité. Cette pratique inhumaine bafoue des principes fondamentaux de notre droit comme de notre modèle démocratique, la dignité humaine et le principe de non-patrimonialité du corps humain. Ce sont les mots du ministre Franck Riester lors de la ratification de la Convention de Compostelle sur le trafic d'organes. Après les mots, il faut des actes. L'objet de cette proposition de loi déposée en septembre 2020, co-signée par près de 70 députés, est donc de viser à garantir le respect de nos principes éthiques par nos partenaires non européens, d'obliger nos hôpitaux publics et privés et nos centres de recherche à un devoir de vigilance effectif et concret. Signer des accords internationaux, les ratifier, écrire dans nos conventions de coopération bilatérale que les pays avec lesquels nous contractons doivent être en conformité avec nos principes est essentiel. Mais tout le monde est bien conscient que cela ne suffit pas. Si l'exposé des motifs de cette proposition de loi cible plus particulièrement la République populaire de Chine, c'est pour 3 raisons fondamentales. Tout d'abord, à la différence de la plupart des pays meurtris par le fléau du trafic d'organes, la situation de la Chine est singulière. Ces actes ne sont pas principalement le fait d'organisations mafieuses et criminelles, mais sont organisés, institutionnalisés et encouragés directement par l'État. Par ailleurs, il était de notre devoir moral de révéler l'ampleur de la problématique, de mettre le projecteur sur l'accumulation de preuves de ce qui constitue des crimes contre l'humanité à grande échelle. Enfin, la Chine est l'un de nos principaux partenaires dans le domaine médical, de la santé et de la recherche, et cela depuis plus de 20 ans. Si l'obligation d'être en conformité avec les lois et les règlements français et internationaux figure bien au cœur de ces conventions, s'il existe bien des comités dits éthiques, il n'existe aucun véritable pilotage et aucune véritable régulation. J'en apporterai des preuves. Il n'existe aucun outil concret et effectif pour vérifier l'effectivité de ces engagements et aucune obligation de remise en cause de ces conventions en cas de refus de transparence de la Chine. Si vous prenez le temps de lire l'exposé des motifs, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas, vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a pas besoin de légiférer, enfin vous ne pourrez plus fermer les yeux et maintenir vos amendements de suppression sans état d'âme en prétextant que cette proposition de loi serait inopérante. Le 31 janvier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté une résolution qui recommande notamment que les États parties fassent preuve d'une grande prudence en ce qui concerne la coopération avec le China Organ Transplant Response System et la Croix-Rouge chinoise. En analysant les chiffres officiels chinois sur le don d'organes, les chercheurs se sont rendus compte que ces chiffres correspondaient à une fonction mathématique simple et donnaient alors une courbe mathématique parfaite, ce qui est impossible dans cette industrie. Le 14 juin 2021, des experts de l'ONU ont reconnu être très alarmés par les rapports crédibles, selon leurs termes, qu'ils ont reçus sur la pratique de prélèvement forcé d'organes en Chine sur des prisonniers issus de minorités ethniques, linguistiques et religieuses, ouïghours, kazakhs, kirghizes, tibétaines et falun gong. Aujourd'hui, au moins 1 million de personnes sont détenues dans les camps. La liste des preuves ne fait que s'allonger. Les enquêtes ont permis de déduire qu'entre 60 000 et 100 000 greffes d'organes seraient réalisées chaque année en Chine contre 19 000 selon les chiffres officiels. Autre catégorie de preuves, les délais extrêmement courts pour obtenir une greffe. C'est ce qui a pu être démontré grâce à de nombreuses enquêtes téléphoniques enregistrées ou en caméra cachée. Les délais sont en moyenne de 14 jours, 2 jours dans certains cas, voire quelques heures. En France, le délai est de 2 à 3 ans en moyenne. Par ailleurs, l'absence de transparence et de consentement a été à de multiples reprises documentée. Les résultats de l'enquête menée totalement par la bioéthicienne Wendy Rogers ont révélé que sur 445 études conduites en Chine, 92,7% des publications ne précisaient pas la source des organes utilisés et que 99% d'entre elles n'indiquaient pas si le don d'organes avait fait l'objet ou non d'un consentement préalable. Autre catégorie de preuves, la spatialisation des camps. Dans la préfecture d'Aksu, au Xinjiang, grâce aux travaux du journaliste d'investigation Ethan Gutmann, on peut voir, grâce à des images satellites, une organisation particulièrement morbide. Sur une surface de seulement 1 km² se trouvent 2 camps de détention, l'un peuplé de 16 000 prisonniers, l'autre de 33 000. Juste à côté, l'hôpital pour les maladies infectieuses d'Aksu. Au nord, à 900 mètres des 2 camps, un immense crématorium. L'hôpital d'Aksu n'est qu'à 20 minutes de voiture d'une voie aéroportuaire express appelée Canal Vert. Les camps ont commencé à être identifiés en 2015. Ces premiers passages verts ont été initiés en Chine orientale en 2016 par le chirurgien cardiaque le plus prolifique de Chine, le docteur Chen Qingyu, de l'hôpital populaire de Wuxi et par la compagnie aérienne China Southern Airlines. Ils sont apparus dans les aéroports de Kashgar et d'Urumqi, au Xinjiang, alors que commençaient à être construits des crématoriums. Ces liaisons étaient ouvertement étiquetées, passagers spéciaux, ligne d'exportation d'organes humains. En effet, il faut aller vite, car une fois prélevés, les organes humains n'ont qu'une courte durée de viabilité avant d'être transplantés, environ 4 heures.
L'utilisation de techniques d'oxygénation par membrane extracorporelle, de systèmes de perfusion d'organes, l'utilisation d'appareils portables associés, pouvant être utilisés à la fois pour les prélèvements d'organes vivants et pour le transport, sur une longue distance, augmente ainsi considérablement la viabilité de l'organe plus de 20 heures. Quelle est la destination finale ? Une des destinations est le premier hôpital Hangzhou, dans la province du Xinjiang, non loin de Shanghai, qui entretient une relation formelle de grand frère, comme il le dit lui-même, avec l'hôpital pour maladies infectieuses d'Axou. C'est l'un des 10 centres certifiés de formation à l'oxygénation par membrane extracorporelle en Chine. Depuis 2017, les transplantations de foie ont connu une augmentation de 90% et les transplantations de reins de plus de 200%. Le 1er mars 2020, l'hôpital d'Hangzhou a réalisé avec succès et a fait la publicité de la première double transplantation pulmonaire sur un patient atteint de Covid-19. Autre catégorie de preuves, les bilans de santé, les tests sanguins pratiqués sur les détenus dans les camps, des électrocardiogrammes et des scanners de poumons et d'autres organes. Ces examens sont devenus réguliers et réalisés environ tous les 2 mois et documentés par les témoignages de rescapés des camps. Les disparitions de personnes âgées de 25 à 30 ans, âge où la croissance est terminée, mais où les organes sont en très bonne santé, sont régulières, de manière homéopathique, mais à raison de 2,5% à 5% de cas par camp. Autre catégorie de preuves, les campagnes de communication destinées à encourager les étrangers, notamment de pays du Golfe, à se rendre en Chine pour bénéficier de greffes d'organes. Je vous invite à aller voir sur le site tran-kit.com. Ce site intégralement traduit en langue arabe indique sur sa page d'accueil « Nous sommes là pour aider les patients étrangers qui cherchent à réaliser une greffe de rein, de cœur, de foie ou de poumon en Chine ». Je vous passe les détails. C'est encore l'ancien vice-ministre chinois de la Santé, responsable du programme de transplantation d'organes, qui déclarait le 26 juillet 2017 à Pékin « La Chine devrait être le premier pays pour les dons d'organes d'ici 2020 ». Je m'arrête là faute de temps, même si la liste des preuves est bien plus longue encore. Pourtant, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a jamais répondu au courrier que je lui ai envoyé, ni à celui du 28 juillet 2020, ni à celui du 15 décembre 2020, ni à celui, bien sûr, du 25 janvier dernier. Son cabinet a répondu à un journaliste du Monde, en novembre 2020, que le ministre partageait l'intention de la démarche des députés signataires, mais qu'il n'y avait pas besoin de nouvelles législations. Pourtant, là aussi, les preuves de l'absence d'évaluation et de contrôle sont là. Le docteur chinois Zhang Chuzhen, spécialiste de la transplantation hépatique au sein du premier hôpital affilié à l'université du Zhejiang, a ainsi vu certaines de ses publications rétractées de la revue scientifique internationale, Liver International, car depuis des années, il ne fournissait ni l'origine des dons, ni la preuve du consentement. Mais la France, quant à elle, a accueilli en 2017 le docteur Zhang comme correspondant étranger de l'Académie nationale de médecine. Ce n'est qu'à la suite de l'envoi d'un courrier de ma part que l'Académie a avoué ne pas détenir toutes les informations que j'avais développées, mais que les relations avec le docteur Zhang allaient être gelées et son dossier réinstruit. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle, et 9 mois après, son nom figurait sur le site de toujours sur le site de l'Académie. Nous y reviendrons. Je leur ai envoyé un courrier, il n'y est plus depuis 2 jours. En faisant quelques enquêtes sur les hôpitaux français, on constate également que certains s'auto-appliquent le devoir de vigilance essentiel qui leur incombe, mais que d'autres ne prennent pas cette précaution. Nous y reviendrons également. La Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, dans un rapport rendu en 2020, a elle-même souligné que les coopérations internationales hospitalières faisaient l'objet d'un manque de suivi et d'évaluation. Je vous invite à lire le récent rapport de l'IRSEM, « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Enfin, je cite, « Il y a eu des décennies de ruées vers l'Est, sur fond de concurrence pour se positionner, avec une connaissance très faible de la Chine. Il faudrait imposer la transparence pour commencer. Il faudrait surtout en finir avec l'illusion d'une science universelle où tous les partenaires respecteraient certains principes. Même s'il n'y a pas de guerre froide avec la Chine, doit-on laisser faire des coopérations duales ?» Ce constat, qui le fait ? Cette question qui la pose, c'est l'ancienne ministre des Affaires européennes, aujourd'hui députée européenne, Nathalie Loiseau, coordinatrice de la commission spéciale sur les ingérences étrangères et présidente de la sous-commission sécurité et défense. La majorité nous propose donc de fermer les yeux, en France, sur ce qui est dénoncé à Strasbourg par une éminente députée de son parti. C'est bien pour qu'il n'y ait pas un décalage insoutenable entre les mots et les actes que la présente proposition de loi, que je porte aujourd'hui, aux côtés de nombreux de mes collègues, propose de se doter d'outils efficaces d'évaluation et de contrôle, en conditionnant la signature et le prolongement des accords et des conventions de coopération avec des établissements de santé et de recherche des pays non membres de l'Union européenne, au contrôle effectif du respect par ces établissements des principes d'éthique prévus en droit français. Et voilà pourquoi, mes chers collègues de La République En Marche, je vous invite à retirer vos amendements de suppression, dont les exposés des motifs sont surréalistes, et je vous invite vivement à voter en faveur de cette proposition de loi, afin qu'à quelques semaines de la fin de la session parlementaire, à quelques mois de la fin de notre mandat,
la France soit à la hauteur des grands principes qu'elle prétend défendre. Je sais que nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui, sur ces travées, m'accompagneront.